Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les protections de repos. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit feedback sur ma vidéo de mercredi dernier car j'ai oublié de vous montrer les guêtres de crosse. Il existe des dizaines de protections de travail. Je ne peux pas tout vous montrer mais celle-ci étant un peu particulière, cela me semblait important de les rajouter. Donc ce sont des guêtres fermées, en feutre, bien épaisses. Elles protègent bien toute la partie basse de la jambe et surtout amortissent bien les chocs pouvant venir des autres membres ou des obstacles fixes qu'on peut trouver en crosse ou en trek. Si on regarde bien, elles sont conçues pour bien prendre la forme de la jambe. Il faut donc bien les ajuster pour qu'elles ne bougent pas et qu'elles restent confortables pour le cheval. Elles peuvent être utilisées sur les 4 membres. Toutefois, il est conseillé de prendre une taille de plus pour les postérieurs. Voilà, on ferme cette petite parenthèse sur les protections de travail et on ouvre celle des protections de repos. Alors, avant de vous aventurer, je vous conseille de déjà bien maîtriser les bandes de polo que l'on a vues dans ma dernière vidéo, car la technique pour mettre les bandes de repos est la même, si ce n'est qu'on complique un peu en ajoutant les flanelles. En premier lieu, assurez-vous que les membres soient propres. Ensuite, posez la flanelle qui devra complètement recouvrir le boulet et monter à mi-genou ou mi-jarret sans faire de plis. Comme pour les bandes de polo, on positionnera le dos de la bande contre la flanelle au tiers supérieur du canon. Descendez jusqu'au boulet, faites 2 ou 3 tours au niveau du boulet pour bien l'envelopper, remontez jusqu'en haut du canon, juste sous le genou ou le jarret, puis redescendez 2 ou 3 tours avant de la refermer à l'aide de la bande scratch. Chaque tour de bande doit recouvrir les 3/4 du tour précédent. Comme les bandes de polo, les bandes de repos ne doivent pas gêner les articulations. Elles prennent les boulets, mais ne prennent ni le genou ni le jarret. À chaque tour, elles ne doivent pas faire de plis. Elles ne doivent être ni trop serrées ni trop lâches, de la même manière que vous voudriez que l'on vous fasse un bandage sur vous-même. Elles doivent être toujours propres. Contrairement aux bandes de polo qui sont en polaire, les bandes de repos, elles, sont en jersey acrylique tricoté et plus élastique. À quoi servent ces bandes? Leur but est de reposer les membres après un travail intensif, par exemple, notamment si le cheval vit en boxe. L'apport thermique favorise la circulation du sang. Elles peuvent s'utiliser également pendant le transport pour protéger les membres des chocs. Elles s'opposent toujours avec des flanelles ou sous bandage. Et bien évidemment, elles ne doivent pas être utilisées sur un cheval au travail. Pour ma part, je m'en sers rarement, mais ça arrive lorsqu'un de mes chevaux se blesse ou quand il y a beaucoup et longtemps de la boue dans les paddocks. Les membres ont tendance à s'engorger, ou encore effectivement le box après un concours, où c'est quasi systématique. Il est conseillé d'éviter de les mettre par temps chaud. Mon conseil, si votre cheval, pour quelque raison que ce soit, se retrouve avec ce que l'on appelle un poteau. Déjà, vérifiez qu'il n'y ait pas de plaie. Ensuite, prenez bien le temps de doucher chaque membre en effectuant un massage avec un jet moyen. Appliquez de l'argile sur les membres engorgés, une couche bien épaisse et bien régulière sur tout le membre. Recouvrez ensuite avec du papier journal, puis ajoutez la flanelle et la bande de repos. Dans le cas où un seul membre serait engorgé, pensez à bander également l'autre membre afin de reposer les deux et ne pas avoir le membre sain qui compense. Ce soin est à appliquer de préférence le soir, laissez agir toute la nuit et retirez tout au petit matin avec un autre bon massage à la douche pour retirer l'argile qui aura durci. Pensez bien à faire marcher votre cheval sur un sol dur également. Si pas trop d'amélioration et pas de boiterie, recommencez le soir suivant. Et si ce n'est toujours pas guéri le lendemain, appelez le vétérinaire. Cette technique de grand-mère m'a été donnée par mon amie Jessica il y a plus de 10 ans. Elle a toujours marché sur tous mes chevaux. J'espère que vous en ferez bon usage et que ça vous aidera à prendre soin de vos chevaux. Pour enlever les bandes, défaites-les en sens inverse sans les faire traîner par terre en les gardant dans votre main. Pour les enrouler, attachez le bout de la bande à un anneau d'attache. Éloignez-vous suffisamment pour que la bande soit tendue. Commencez par coller les 2 scratchs l'un sur l'autre.
Collez-la en la serrant le plus possible dans le même sens que le scratch. Pour revenir au transport, il existe des protections beaucoup plus simples à mettre que des bandes. Hautes ou basses, elles vont protéger les membres des chocs éventuels pendant un transport en van ou en camion. Encore une fois, les fermetures se dirigent toujours vers l'arrière. Les guêtres hautes vont protéger une bonne partie de la jambe du cheval. Elles vont prendre les genoux et les jarrets, ainsi que les glaumes et la couronne. Sur les hautes, on regardera le sens des écritures, puis la forme de la guêtre qui reprend la forme des membres. Certains chevaux ont du mal à accepter les guêtres hautes. Dans ce cas, je vous conseille de les mettre quand le cheval est monté dans le van ou le camion. Au moins, il n'aura pas besoin de marcher avec, car il faut dire que ce n'est pas trop conçu pour ça. Sinon, faites comme moi, optez pour les basses. Pour compléter l'offre des articles de repos, je vous propose d'apprendre à mettre une couverture. À mon époque, c'était au programme du galop 2, puis c'est passé au galop 4, pour enfin être, il me semble, complètement retiré du programme. Avant toute chose, assurez-vous que votre cheval n'en a pas peur. Ensuite, posez-la délicatement sur son dos, dépliez-la et commencez par attacher les sangles de poitrail. Continuez en vous dirigeant vers l'arrière, en croisant les sangles ventrales, puis accrochez les sangles de cuisse et éventuellement celles de la queue. Pour finir, vérifiez que tout est bien ajusté et que le cheval ne pourrait pas se prendre les pieds dedans s'il venait à se coucher par exemple. Les sangles ne doivent pas être trop serrées non plus. Pour l'enlever, faites la même chose mais dans l'ordre inverse.